Angoulême, avec ses pin-up en marbre, son festival interstellaire de bande dessinée et sa présidente de région pittoresque, est aussi le berceau du festival du film francophone 4e édition. Toledano et Olivier Nakache ont déjà connu un petit succès. Angoulême a une couleur particulière, puisqu'on y a tourné Nos jours heureux. Pourtant, ce qui va se passer là, en 2011, sort complètement de l'ordinaire. Au Festival du film francophone, le film Intouchable fait son avant-première et il est le film d'ouverture. Ce soir, c'est la grande première. Il y a Omar et François ont vu une copie de travail. Ils n'ont même pas vu le film, ils vont le découvrir ce soir avec nous. Les sélectionneurs officiels du festival, comme Dominique et Marie-France, évidemment l'ont vu. C'est pour ça qu'on est là. Donc voilà, on a les chocottes. Et ce qui se passe est complètement extraordinaire, puisque le film est reçu d'une façon magnifique par le public. Les deux acteurs ont droit à une standing ovation de salle en salle. Omar Sy et François Cluzet tombent dans les bras l'un de l'autre. On est émus parce que c'est la première fois, parce que c'est à Angoulême et que c'est le premier long-métrage que j'ai fait avec Eric Olivier, c'était aussi à Angoulême. En tout cas, Intouchable connaît son début de carrière à Angoulême. Cela va ancrer le festival comme un festival populaire qui lance des films et ça va lui donner une aura médiatique assez conséquente puisqu'à chaque fois qu'on va parler d'Intouchable à la télévision, régulièrement on dira que ce film-là a débuté au Festival du film francophone d'Angoulême. À côté de cela, la compétition est quand même extrêmement concurrentielle. 10 films en compétition, 9 jurés et un président de charme cette année, Vincent Pérez. Angoulême, je connaissais par la bande dessinée, parce que je suis venu ici plusieurs fois. Être président de ce festival me réjouit. J'ai l'impression que la sélection est vraiment très intéressante. Le rôle de juré, c'est quelque chose à prendre au sérieux parce que on a ses préférences et je crois qu'il ne faut pas hésiter après à se battre pour les défendre. Ce jury ne va mettre que 20 secondes pour décerner son Valois d'Or. Le Valois d'Or, cette année-là, est attribué à La guerre est déclarée, le film de Valérie Donzelli. Et pour ça, on vous dit merci. D'autres films de la sélection vont marquer cette édition. On pense à L'exercice de l'État de Pierre Scholler, qui sera Valois de la mise en scène, mais aussi à Présumé coupable de Vincent Garinck, avec Philippe Torreton. La projection va atteindre quelques pics d'émotion, puisque ce film sur l'affaire d'Outreau crée l'événement, évidemment, mais Alain Maréco, l'un des acteurs de cette affaire d'Outreau, l'huissier injustement accusé de pédophilie, sera là pour accompagner le film et il va éclater en larmes devant le public. C'est aussi l'édition qui installe définitivement le FFA dans le panorama des festivals qui comptent en France. Cette année, la nouveauté, c'est que Marie-France Brière et Dominique Besnéard ont décidé qu'un cinéma d'un pays serait l'invité d'honneur de l'année. Cette 4e édition rend hommage au 7e art tunisien, une décision prise bien avant la Révolution. La Révolution mérite cet hommage et c'est un mouvement inattendu, un mouvement très fort, un mouvement profond, un mouvement salutaire, un mouvement d'avenir qui va rester. Quant aux festivaliers, ils peuvent redécouvrir ces films comme L'Homme de cendre, sélectionné en 1986 au Festival de Cannes. Frédéric Mitterrand fera un passage éclair à Angoulême, ne serait-ce que parce que c'est un amoureux de la Tunisie. Aujourd'hui, il est ministre. Et la visite du ministre de la Culture, quelque part, donne une onction ministérielle au festival. Voilà, ce festival s'achève sur cette bonne note. Encore une fois, le public a été au rendez-vous. On est quasiment à 20 000 spectateurs dans les salles. L'année prochaine, ça va encore augmenter.